Bonjour à tous, chers internautes. Tout en espérant que chacun de vous se porte bien comme d'habitude. Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour une descente dans une ferme située à Niala-Kolbang, à la rencontre d'un célèbre pisciculteur qui a su se démarquer vraiment du secteur d'activité vu de ses nombreuses réalisations jusqu'à présent. Ce pisciculteur s'appelle M. Dominique Kougoué et nous sommes actuellement à l'enceinte de sa ferme. Suivez mon regard, allons-y, let's go! Comme vous pouvez constater, chers internautes, nous sommes actuellement à l'enceinte de la ferme, la célèbre ferme DKT Vetfam, située à Niala-Kolbang. Nous allons à la rencontre directement de du responsable. Monsieur Dominique. Oui, monsieur son frère, fils. Comment allez-vous? Super bien, bienvenue. Ok. DKT Vetfam. Ok. Chers internautes, comme vous pouvez constater, nous avons ici à côté, devant nous, le responsable de la célèbre ferme DKT Vetfam. Et je vais laisser le soin qu'il se présente et qu'il nous fasse visiter les lieux. Monsieur Dominique, vous avez la parole. Bonjour, son frère, fils. Bienvenue chez DKT Vet. Moi, c'est Dominique Kougoué, infirmier vétérinaire, promoteur de la ferme DKT Vet. Voilà. Monsieur Dominique, pouvez-nous faire visiter un peu votre cheptel là, pour que nos internautes puissent s'enquérir de quoi il s'agit? Avec plaisir. Ok, let's go. Oui, chers internautes, comme vous pouvez constater, nous sommes devant les bassins, nous sommes devant les étangs de la ferme DKT Vetfam. Je vais laisser le soin à M. Dominique de vous présenter le cheptel qui regorge ces différents étangs. M. Dominique. En termes de shelter, DKT Vet en moyenne, à l'heure actuelle, avec l'augmentation du prix de l'allemand, on fait pratiquement 2500 alevins par cycle de production. Et quand ils arrivent à la ferme DKT Vet, ils sont pré-grossis. Ces alevins commencent ici, dans ce bac. On réceptionne les alevins ici. Au bout de pratiquement 2 à 3 semaines, on commence le calibrage et on suit dans les différents bacs en fonction du grammage de chaque poisson. Donc généralement, on met dans les différents grammages ici. Ça va de la taille alevin juvénile jusqu'aux poissons qui sont déjà entrés passer dans la taille adulte. C'est après qu'ils ont traversé la taille adulte qu'on transvase maintenant dans les grands bacs que vous voyez là, à ce niveau. Là maintenant, c'est pour le grossissement jusqu'à la fin de poisson de table. Et de l'autre côté, nous allons là-dessus. Quand ils sont déjà prêts pour la commercialisation, on les transfère dans ce bac, ici. Tous ceux qui sont dans ce bac, c'est déjà prêt pour la commercialisation. Et ici, pour la commercialisation, pourquoi? Parce qu'on a la facilité de pêcher rapidement lorsqu'on a des grandes commandes à livrer sur le marché. De ce côté, ce bac est réservé uniquement pour la production des géniteurs. Tout comme vous voyez là. Ce bac a été fait uniquement pour la production de géniteurs parce qu'il est en même temps semi-hors-sol et semi-étang. Voilà l'objectif lequel on l'a fait. Et puis, comme vous voyez là-dessus, un peu de la nature, la verdure, pour donner la qualité des géniteurs là-dedans. Oui, chers internautes, vous avez tout à l'heure, M. Dominique nous a fait la visite guidée de sa ferme DKT Vetfam. Maintenant, on a prévu un ensemble de questionnaires. Donc, on souhaitait que M. Dominique nous réponde succinctement afin d'étayer votre connaissance. M. Dominique. Oui. Comme première question, M. Dominique, pouvez-vous nous rappeler votre brève présentation? Comme vous l'avez si bien dit, je me nomme Dominique Kougoué, infirmier vétérinaire, promotion 2004-2006, Centre national zootechnique vétérinaire de Maroua. Sorti. Ok. Monsieur Dominique, pourquoi avez-vous choisi le domaine de la pisciculture? J'ai choisi le domaine de la pisciculture tout simplement parce que avec l'avènement de la dernière grippe aviaire en 2013 au Cameroun,
il y a eu beaucoup de fermiers qui ont arrêté pratiquement la production de la volaille et pratiquement la production de l'élevage porcin, vu la régularité de la maladie porcine sur le territoire national. On n'était plus vraiment en activité. Il était question que je me démarche dans une autre activité, raison pour laquelle je suis entré tête et pieds liés dans l'élevage du poisson, précisément la pisciculture. Ok. Monsieur Dominique, depuis combien de temps exercez-vous dans l'activité piscicole? Depuis pratiquement 2016, j'ai réalisé mes premiers bacs, comme je l'ai dit plus haut, en produisant pratiquement 500 alevins de silure, de caries. Ok. Depuis 2016 quand maintenant, ça fait 6 ans aujourd'hui que vous êtes dans l'activité piscicole. Je suis pleinement dans la pisciculture. Pleinement. Je fais à temps plein la pisciculture depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Ok. Monsieur Dominique, quelle est votre production maximale déjà réalisée jusqu'à présent, depuis que vous êtes dans la pisciculture? Ma production maximale, c'était en 2018. J'ai fait cette année-là un cycle de 12 000 alevins ici, dans les fermes DKTVET. J'ai produit avec de très bons résultats à ce moment-là. Et à cette période, j'ai eu la chance que le marché était ouvert et j'ai fait de très bonnes ventes. C'est pas comme aujourd'hui, c'est un peu compliqué, avec déjà la cherté de l'aliment, le marché qui n'est pas vraiment, qui a des difficultés à écouler. Mais à cette période-là, j'ai eu la chance qu'il y avait un besoin de poissons de table sur le marché. Et depuis ce dès-lors, je suis resté dans l'activité, ça m'a galvanisé. Ok. Monsieur Dominique, quelle est votre vision à long terme concernant ce domaine de la pisciculture? Ma vision dans la pisciculture aujourd'hui, c'est pouvoir faire vraiment grand. Grand, c'est non seulement se limiter, je ne veux pas me limiter à ce que DKTVET fait déjà. Voilà les raisons pour lesquelles je suis des formations tous les temps. Et c'est de faire des productions sur des eaux douces, sur les flancs de cours d'eau douce. Donc faire l'élevage en cage. Et qui dit élevage de cage, ça veut dire production intensive de poissons d'eau douce. Donc c'est ça la vision de DKTVET. Et de pouvoir satisfaire le marché local en besoin de protéines animales. Beaucoup plus dans l'élevage de poissons. Parce que c'est une denrée vraiment où toute la population, tout le peuple en consomme le poisson. Personne ne me dira que dans un foyer, sur 2-3 jours, au moins un ménage consomme du poisson. Par contre, le poulet et la viande, il y en a des ménages qui ne consomment uniquement les périodes des fêtes. Bon. Ok. Bon, monsieur Dominique, comme dernière question, quel conseil pouvez-vous donner à la jeunesse qui voudrait s'inspirer réellement de ce secteur d'activité de la pisciculture? Comme conseil, je dirais aux jeunes que tout ce qu'ils ont, il faut s'investir dans la pisciculture, car c'est un secteur porteur. Quand on évalue aujourd'hui le taux d'importation de poissons dans notre pays, le chiffre d'investissement que les promoteurs le font pour importer le poisson au Cameroun, c'est énorme. Mais qu'ils sachent que le poisson peut nourrir son homme et faire de ça un métier sans crainte. Le plus important, c'est de bien faire ce que tu as fait et de t'investir à fond là-dedans. Ok. Bon, monsieur Dominique, merci d'avoir répondu somptueusement à nos questions. Merci, sauf Fresh Fish. Vous êtes la bienvenue à chaque fois que vous pensez que vous pouvez faire encore une émission comme telle. Oui, chers internautes, comme vous avez assisté tout à l'heure à l'interview de monsieur Dominique Kogoué, responsable de la célèbre ferme DKTVET Femmes, située à Niala-Côte-Bon. Comme d'habitude, je vous demanderai indûment de vous abonner à notre page Soft Fresh Fish, de liker nos vidéos et partager massivement nos publications. Car je sais que je pourrai tout compter sur vous. Vous êtes ma force. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.